On m'avait dit que la santé est gratuite au Canada. Mais dès lors de ma première consultation, j'ai remarqué que c'était tout le contraire. Alors dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur le système de santé canadien. Ça se passe juste après le générique. Alors, ce que tu dois savoir sur le système de santé canadien est qu'il est un système de santé publique. Alors, chaque province a son système. Alors, je dirais que pour le Québec, la RAMQ. Pour l'Ontario, c'est le OHIP. Et ensuite, seulement les soins de système essentiels sont couverts par le régime d'assurance de maladie du Québec, qui veut dire la RAMQ. Donc, il couvre seulement les soins essentiels tels que les consultations, les hospitalisations et les chirurgies sont couverts là-dedans. Et la carte RAMQ est indispensable pour accéder aux soins de santé canadiens. Parce que pour avoir déjà été à l'hôpital, très souvent, juste aux urgences, là, la première des choses qu'on va souvent te demander, c'est est-ce que tu as une RAMQ? Où est ta RAMQ? Bon, je sais pas ce qui se passe quand que tu n'as pas ta RAMQ. Toi, si tu regardes la vidéo et que tu n'as pas la RAMQ, tu peux très bien décrire aux gens parce que moi, j'ai toujours eu la mienne. Donc, ça prendrait 3 mois après ton arrivée au Canada pour pouvoir obtenir la RAMQ. Donc voilà, quand tu arrives au Canada, après ton installation, ça prend un peu quelques temps pour que tu puisses la recevoir. Donc, pendant le temps que tu attends de recevoir la RAMQ, tu pourrais tout simplement avoir une assurance privée. Voilà, une assurance privée par ton travail ou quelqu'un qui te parraine pour être couvert en cas de pépin. C'est toujours important de ne pas se retrouver sans assurance. Alors, qu'est-ce qui est couvert exactement dans le régime d'assurance maladie du Québec? La première chose qui est couverte, c'est les consultations chez les médecins de famille ou les spécialistes. Donc, si jamais tu as des problèmes de santé, la consultation, très souvent, c'est pas mal souvent assez couvert avec ta carte. Tu peux avoir accès à ce service-là avec ta carte. Donc, l'autre chose également, c'est des examens de radiographie, de prise de sang, d'échographie et j'en passe, sont pas mal des services des examens qui sont couverts là-dedans. Donc, l'hospitalisation également et la chirurgie fait partie également des choses qui sont couvertes dans le régime d'assurance maladie du Québec, y compris les urgences médicaux. Donc, médicales ou médicaux. Ça fait partie également des services. Voilà, c'est sûr que je peux pas trop rentrer dans les détails parce que moi, j'ai pas encore eu à accéder à tous ces services-là. Mais pour avoir déjà été hospitalisée, c'est quelque chose que je n'avais pas eu à payer quoi que ce soit, vu que j'avais déjà ma carte qui était couverte à l'intérieur. Alors présentement, je vais partager les choses qui ne sont pas couvertes dans ce régime-là. Donc, on a les médicaments prescrits. Quand on te prescrit les médicaments, c'est pas couvert. Donc, tu prends ton ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu achètes les médicaments de ta poche. C'est pas couvert. Maintenant, il peut y avoir des cas d'exception dans lesquels ça peut être couvert pour, par exemple, les étudiants ou les aînés ou les bénéficiaires d'aide sont, par exemple, quelques cas dans lesquels ça peut être couvert. Les soins dentaires et les lunettes ne sont pas couverts. Et puis, je pense pas que ça, c'est trop une annonce pour toi, ok, étant donné le budget de ce genre de traitement-là. C'est comme aller chez un bijoutier en sentant que ça va pas être couvert par l'argent des fonds publics. Bref, c'est juste une façon de dire que c'est pas du tout couvert dans ce régime. Donc, on a aussi l'optométriste, les physiothérapeutes, les psychologues, sauf exception, dans certains cas, sont des services qui ne sont pas couverts. Donc, si tu vas vers ces services-là, il faut savoir que c'est à tes frais, à moins que tu aies une assurance au travail ou une assurance privée qui te permet d'accéder à ça facilement. Ça doit sortir de ta poche. C'est pas couvert dans ta RAMQ. Donc, en conclusion, pour ce point-là, l'assurance privée peut être nécessaire si jamais tu as besoin des services qui ne sont pas inclus dans la RAMQ. Regarde peut-être si tu es capable de te prendre une assurance privée, tout simplement. Maintenant, l'une des choses que le monde rencontre souvent difficile ici, c'est de trouver un médecin de famille. Les délais sont souvent très très longs. Donc, je connais des personnes qui ça leur est pris comme 2, 3, 5 ans avant de pouvoir avoir un médecin de famille. Ça peut prendre des mois, voire des années avant de pouvoir te trouver un médecin de famille.
Et les urgences ici à Montréal, c'est un coin qui est souvent très saturé. Et les maladies sont prises par ordre de gravité de maladie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça là, mais voilà. Les urgences déjà, c'est assez rare que tu iras à l'hôpital et que aux urgences, ça ne sera pas inondé du monde. Donc tu peux avoir ta douleur, mais si quelqu'un arrive et que toi, on s'entend, on se dit que ben, toi, ça peut aller, tu peux encore tenir ta douleur jusqu'au lendemain. Tu peux facilement passer toute une journée, toute une nuit, voire 2 nuits à mort dans les urgences, tant si longtemps qu'il y a des personnes avec des cas qui sont plus graves que les tiens, et dépendamment du nombre de personnes qui sont à l'hôpital ces jours-là. Donc les délais sont pas mal très longs, c'est quelque chose qui est un peu dommage. L'autre alternative que tu peux avoir, ça serait de prendre une clinique sans rendez-vous, tout simplement, pour pouvoir te faire ausculter ou aller te faire traiter. Et tu peux également contacter la ligne 811 Info Santé au Québec pour parler directement à une infirmière. Donc, si c'est que peut-être dépendamment de ta situation, tu peux pas t'y rendre, considère appeler le 811 pour parler directement à une infirmière. Les urgences, c'est accessible et gratuit, peu importe ton statut, tout le monde peut appeler les urgences. Ils vont débarquer là devant toi pour te prendre. Et de façon, comme je dis tantôt, les cas graves sont toujours traités en priorité. Même en appelant le service d'urgence, s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, peut-être versus toi qui étais blessé, ben, on ira vers le cas qui semble le plus urgent, dont la vie est le plus menacée. Donc, si ce n'est pas vital, c'est mieux d'aller en clinique pour éviter des heures d'attente. Donc, tout ça pour dire que le service de soins de santé au Canada est gratuit pour les services, pour les soins essentiels. Pour le reste des soins qui sont aussi importants, tu pourras prendre une assurance privée pour ces autres types de soins-là. Sinon, pour le reste, il faut seulement prévoir le délai dans le traitement de ton soin. Voilà, prévoir un peu plus de temps. Ça prendra plus de temps pour te faire soigner, dépendamment si les urgences sont bondées de monde. On prend par ordre de gravité. Et c'est pratiquement ce que j'avais à partager par rapport à la RAMQ. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de cas parce que, gloire à Dieu, dans mon entourage, le monde ne tombe pas malade, ils n'ont pas d'accident. Ça va jamais arriver, enfin, ça va pas arriver par la grâce de Dieu. Et voilà, j'espère en tout cas que toi qui regardes la vidéo, tu n'as pas eu à subir énormément. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le soin des systèmes de santé canadiens? Et n'hésite pas à partager d'autres astuces concernant la RAMQ, Régime d'assurance de maladie du Québec, qui pourra peut-être aider une personne qui ne sait pas c'est quoi. En tout cas, pour ma part, c'est tout ce que j'avais préparé pour toi et j'espère que tu as aimé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.